Dans cette partie de la formation, nous allons apprendre à démonter les composants de la voiture, puis à les remonter. Regardons la vidéo que nous avons utilisée lors de la formation, car elle met en avant les étapes pour démonter la voiture. Comme vous pouvez le voir, le siège est retiré en premier, puis vous pouvez enlever la carrosserie, car apparemment le siège est directement fixé au châssis avec la carrosserie entre les deux. Après avoir retiré la carrosserie, vous pouvez alors enlever les roues. Quant au processus d'assemblage, il s'agit exactement de l'inverse. Vous placez d'abord les roues, puis la carrosserie, et enfin, vous installez le siège. Revenons à SimLab VR Studio. Les composants de la voiture sont nommés et organisés, ce qui va grandement faciliter notre tâche. Commençons par le siège. Le siège n'a aucune condition particulière pour être retiré, et l'utilisateur doit pouvoir l'enlever de la voiture dès le début. Sélectionnez donc le siège, puis dans le menu Interaction, choisissez Rendre saisissable. Un objet saisissable est similaire à une séquence saisissable, mais le mouvement de l'objet est libre et n'est pas contraint par une séquence d'animation, comme celle que nous avons utilisée précédemment pour agrandir le jouet avec le levier. Cliquez sur la coche pour valider l'objet, et si vous regardez dans l'arborescence des objets, vous verrez que l'icône du siège a changé pour indiquer qu'il s'agit désormais d'un objet saisissable. Et à tout moment, si vous souhaitez retirer l'état saisissable, il vous suffit de cliquer sur l'icône X à sa droite. Appuyez sur CTRL et entrez au clavier pour lancer l'expérience VR. Approchez-vous de la voiture, puis appuyez sur H au clavier ou faites un clic droit pour faire apparaître la main. Ensuite, comme pour une séquence saisissable, visez le siège avec le pointeur blanc et maintenez le clic gauche pour le saisir. Nous n'avons pas encore configuré l'événement pour remettre le siège en place. C'est pourquoi, pour l'instant, nous ne pouvons que le retirer. Retournez dans SimLab VR Studio et poursuivons le processus d'assemblage. Maintenant que le siège est retiré, nous voulons que l'utilisateur puisse ensuite retirer la carrosserie juste après. Ouvrons donc le créateur de formation. Créez un nouvel onglet et nommez-le Assemblage. L'événement que nous devons utiliser concerne le siège. Une fois qu'il a été retiré du châssis de la voiture, il faut permettre à l'utilisateur de saisir la carrosserie. Et pour cela, nous allons utiliser l'événement de NodeExited. L'événement de NodeExited déclenche des actions lorsqu'un nœud ou un objet de la scène quitte un autre objet. Ajoutez-le à la zone de travail du créateur de formation, puis, avec le siège sélectionné, cliquez sur Attacher le nœud et vue A. Ensuite, sélectionnez le châssis qui maintient tous les composants du jouet ensemble et attachez-lui le nœud et vue B. En haut à droite du créateur de formation, cliquez sur l'icône Ajouter une variable pour ouvrir le gestionnaire de variables. Les variables stockent des valeurs de type chaîne, numérique et temporelle, et peuvent être utilisées pour stocker des informations, ainsi que pour activer ou désactiver des événements dans le créateur de formation. Cliquez sur l'icône d'ajout et nommez la variable « siège » en gardant son type sur chaîne, et dans la valeur initiale, tapez « en place ». Retournez dans la zone de travail et ajoutez une réponse de type « modifier la valeur de la variable ». Dans la liste des variables, sélectionnez la variable siège que nous venons de créer, et dans le champ de valeur, tapez « retirer » en le mettant entre des guillemets simples. Ensuite, reliez l'événement à la réponse. Le système que nous avons actuellement est le suivant. Une fois que le siège sort du cadre, la valeur de la variable siège passera de « en place », qui est sa valeur initiale, à « retirer ». Nous avons maintenant besoin d'un événement qui rende la carrosserie de la voiture saisissable une fois que la valeur de la variable siège devient « retirée ». Dans la section booléen, ajoutez un comparer la valeur de la variable. Ce nœud permet de déclencher des réponses et d'activer ou désactiver des événements en fonction de la valeur d'une variable. Dans la liste des variables, sélectionnez la variable siège, gardez l'opération sur égal, et dans le champ de valeur, tapez « retirer » entre guillemets simples. Sélectionnez maintenant le composant carrosserie dans l'arborescence des objets, ajoutez une réponse « Changer l'état saisissable » et attachez Y la carrosserie. Ensuite,
passez-le à vrai pour activer la saisie et non la désactiver, puis reliez le canal vrai du nœud, comparez la variable au canal exécuté de la réponse. Ce que nous avons actuellement, c'est un système où, lorsque le siège est retiré du cadre, la valeur de la variable siège devient retirée, et dès que la valeur de la variable siège devient retirée, le composant carrosserie devient saisissable. Ouvrez à nouveau la liste des variables et ajoutez une nouvelle variable pour la carrosserie. Nommez la variable carrosserie et définissez sa valeur sur En place. Ajoutez un événement node exited et attachez le corps en tant que nœud de scène. Et le cadre est le nœud de scène B. Ajoutez une réponse Changer la variable, sélectionnez la variable body dans la liste et définissez la valeur sur Removed. Et n'oubliez pas les deux guillemets simples puisque c'est une variable de type chaîne de caractères. Ensuite, reliez l'événement à la réponse. Appuyez sur CTRL et entrez au clavier pour lancer l'expérience VR. Comme vous pouvez le voir, le siège est le seul objet saisissable au départ, et une fois qu'il est retiré, vous pouvez alors saisir le corps. Nous ne pouvons pas encore replacer les composants sur le cadre, alors allons dans SimLab VR Studio pour voir comment nous pouvons faire cela. Nous avons un événement Node Exited pour le retrait du siège, mais maintenant nous avons besoin d'un événement pour le replacer sur le cadre. Ajoutez un événement Node Entered et attachez Y, le siège ainsi que le cadre. Dupliquez la réponse Changer variable et modifiez sa valeur de retiré à En place, puis connectez-la à l'événement Node Entered. Désormais, une fois que le siège entre dans le cadre, la valeur de la variable siège passera En place, et il ne reste plus qu'à repositionner le siège à sa place. Et pour cela, nous allons utiliser la réponse Réinitialiser le parent. Connectez la réponse à l'événement Node Entered et sélectionnez le siège pour l'attacher à la réponse. Désormais, une fois que le siège entre dans le cadre, la valeur de la variable devient En place et le siège lui-même est repositionné à son emplacement d'origine. Nous devons faire la même chose pour le corps afin de le remettre en place, donc sélectionnez les trois nœuds que nous venons de créer et appuyez sur CTRL et puis CTRL et V pour les dupliquer. Sélectionnez le composant du corps et attachez-le à la place du siège dans l'événement, puis changez la variable dans le nœud de réponse de siège à corps, et enfin attachez le corps à la place du siège dans la réponse Réinitialiser le parent. Il y a cependant une condition dont nous avons parlé plus tôt concernant la remise en place du siège. Vous ne pouvez pas remettre le siège sur le cadre si le corps a été retiré, donc vous devez d'abord remettre le corps sur le cadre pour pouvoir replacer le siège. Allez dans l'événement de l'entrée du siège dans le cadre et ajoutez un nœud, comparez la valeur de la variable. Dans la liste des variables, sélectionnez la variable corps et dans le champ de valeur, tapez In place entre guillemets simples. Ensuite, connectez la sortie du canal booléen au canal activé dans l'événement. Cela signifie que l'événement du nœud entrée du nœud ne fonctionnera que si la valeur de la variable corps est égale à In place, et la valeur de la variable corps ne sera In place que si le corps est entré dans le cadre, ce qui est vérifié sans condition. Lancez l'expérience VR pour tester. Comme vous pouvez le voir, il est impossible de remettre le siège sur le cadre tant que le corps n'est pas à sa place. Cependant, si nous plaçons à la fois le corps et le siège, nous pouvons retirer le corps sans retirer le siège, ce que nous ne voulons pas permettre à l'utilisateur de faire. Revenons donc à l'éditeur de formation pour corriger cela. Sélectionnez la réponse, changez l'état saisissable pour le corps et dupliquez-la en appuyant sur CTRL et puis CTRL et V. Déplacez-la ensuite vers l'événement où le siège entre dans le cadre et attachez Y la réponse, puis changez l'état saisissable en faux au lieu de vrai afin de désactiver la possibilité de saisir le corps une fois que le siège est en place.
La prochaine étape consiste à permettre à l'utilisateur de retirer les roues de la voiture jouet après que le siège et le corps ont été retirés. Nous allons utiliser un nœud comparer la valeur de la variable pour y parvenir. Dans la liste des variables, sélectionnez la variable siège et dans le champ de valeur, tapez Retirer. Dupliquez ensuite le nœud et changez la variable dans la liste pour corps. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin de supprimer les deux valeurs de variables, il suffit simplement de retirer le corps. Puisque, selon notre conception, nous ne pouvons pas retirer le corps à moins que le siège ne soit retiré. D'abord, mais je voulais montrer l'utilisation de deux variables comme condition ou comme déclencheur d'événements. Pour combiner les deux nœuds dans un seul canal, ajoutez le nœud de fin et connectez les canaux booléens de sortie des deux nœuds au nœud de fin. Maintenant, pour rendre les roues saisissables, sélectionnez la première roue et ajoutez une modification de l'état saisissable. Ajoutez une réponse d'état, attachez Y la roue, connectez-la au canal vrai du nœud de fin et définissez l'état saisissable sur vrai. Dupliquez la réponse, attachez Y la deuxième roue, puis reliez-la au nœud de fin. Répétez ces étapes 2 fois de plus pour attacher les roues restantes. Maintenant que nous avons attaché toutes les roues aux réponses, lançons l'expérience VR pour voir où nous en sommes. Les roues sont désormais amovibles une fois que le siège et la carrosserie sont retirés, et il ne reste plus qu'à remettre les roues sur le châssis. Comme nous l'avons fait précédemment, nous pouvons créer un événement de type node entered pour chaque roue afin de les remettre sur le châssis, ce qui entraînerait la création d'un grand nombre de nœuds, ou bien nous pouvons utiliser un modèle, ce qui nous permettrait d'accomplir la même tâche sans avoir à créer autant de nœuds. Voyons donc comment fonctionnent les modèles. Cliquez sur l'icône modèle pour créer un nouvel onglet de modèle. Le nœud modèle est très similaire à un nœud de scène, mais au lieu de sélectionner activement un objet de la scène et de l'attacher, vous pouvez spécifier un critère pour l'objet ou plusieurs objets et l'utiliser pour activer des événements et déclencher des réponses. Développez le champ du modèle. Dans la boîte de dialogue de requête, réglez le surnom et, dans le champ valeur, tapez roue. Si vous cliquez sur Aperçu, vous remarquerez que toutes les roues sont sélectionnées puisque leur nom contient le mot roue. C'est le critère que nous allons utiliser pour spécifier ces objets. Fermez la fenêtre de requête du modèle et ajoutez un événement de type nœud entrée, puis connectez le nœud modèle au nœud de scène A ou B. Ensuite, sélectionnez le composant du cadre dans l'arborescence des objets et attachez-le à l'événement en tant qu'autre nœud de scène. Ajoutez maintenant une réponse « Réinitialiser le parent » et connectez Y l'événement, puis reliez le nœud modèle à la réponse. Ce que fait le système, c'est que chaque fois qu'un objet de la scène contenant le mot « roue » dans son nom touche le cadre, cet objet sera réinitialisé à son parent d'origine. Lancez l'expérience VR. Dans la prochaine partie de la formation, nous apprendrons comment partager cette expérience VR avec d'autres utilisateurs et comment créer une session VR collaborative.